Du blé partout avant de partir à midi. Xavier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur du parc La Forêt des Singes. Alors c'est un parc où il n'y a que des singes. Pourquoi que des singes? Voilà, alors en fait, donc, dans ce parc, on présente qu'une seule espèce. Il s'agit des macaques de Barbarie, ou appelés magots également. Et donc pourquoi qu'une espèce? C'est tout simplement pour qu'ils puissent évoluer en complète liberté dans le parc. À savoir qu'ici, les singes évoluent librement, il n'y a pas de cage, il n'y a rien de tout ça. Ils vivent vraiment en complète liberté dans le parc et les groupes évoluent sereinement en toute liberté. Donc il y a à peu près 36 ans que ce parc existe. Il n'est pas unique, donc le propriétaire en a fait 4 en tout. Voilà. 2 en France et 1 en Allemagne et 1 en Angleterre. Voilà, le plus vieux étant l'Alsacien. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il recherchait à l'origine? Alors à la base, donc, quand le premier parc a été créé, l'idée c'était vraiment de montrer une espèce à l'état sauvage de façon à ce que les visiteurs puissent apprécier vraiment le comportement, un comportement similaire à celui de l'état sauvage. Donc voilà, observer les singes qui portent les bébés, observer des tas de comportements qui sont très intéressants. Notamment chez les magots, les mâles s'occupent beaucoup des bébés. Et ça, donc on peut l'observer de ce fait-là, que les singes soient en liberté. Alors à Rocamadour, vous avez une population de combien d'individus ici? Alors très exactement 149 individus, voilà, qui sont répartis donc, sur 20 hectares de forêt. Alors pourquoi le choix de Rocamadour? Pourquoi le choix de ce rocher? Alors ici à Rocamadour, on a un climat qui est similaire à celui des magots sauvages, à savoir que les magots sauvages viennent des montagnes marocaines et algériennes. Et dans leur habitat naturel, on peut les trouver jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc ils connaissent des étés chauds et secs et des hivers froids et enneigés. Alors ici également, les étés sont chauds et secs et les hivers enneigés et froids bien sûr. Donc comme à leur état sauvage. Et ici le milieu est particulièrement intéressant parce que donc on a effectivement la forêt, mais on a aussi toute une falaise qui donne sur Rocamadour, qui rappelle un peu l'habitat d'origine de ces singes-là. Alors le fait d'avoir des visiteurs comme ça tous les jours, ça les dérange pas dans leur vie quotidienne? Non, pas du tout. Donc comme vous pourrez le voir un petit peu sur les images, le parc est très grand. Et au final, le chemin parcourt quasiment la totalité de la forêt, mais les visiteurs doivent rester sur le chemin. C'est vraiment les magots qui nous invitent chez eux. Et non le contraire. Et non le contraire, voilà exactement. Et donc si les singes ne veulent plus être proches des visiteurs, ils ont énormément de place, ils peuvent à n'importe quel moment s'éclipser tranquillement. Et donc pour eux ça ne leur pose aucun problème. Alors à partir de l'année où le parc est fermé, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, quand le parc est fermé, on en profite donc pour s'occuper des singes. On les suit tous les jours bien sûr. On regarde que les singes n'aient pas de problème particulier. Et puis ensuite bien sûr c'est de la maintenance au niveau du parc. On essaye de repréparer pour la saison prochaine et mettre tout en état pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Alors là vous avez présenté le premier groupe. Oui, tout à fait. Il n'a rien de particulier, c'est un groupe parmi les autres groupes. Voilà, c'est un groupe, donc nous on dit le premier groupe, puisque c'est le premier groupe que rencontrent les visiteurs lorsqu'ils rentrent dans le parc. Mais c'est une famille. Alors dans ce groupe-là, voilà exactement, nous avons plusieurs familles. C'est une tribu on va dire alors. C'est un groupe avec plusieurs familles, si vous voulez, et chaque famille donc, est composée de plusieurs individus bien sûr, notamment de la grand-mère, de sa mère, les petits-fils, les petites-filles. Et ils restent vivent toujours ensemble. Dans l'état sauvage c'est pareil. Oui voilà exactement. Par contre donc, les groupes entre eux ne se mélangent pas.
ils tendent même à s'éviter, hein. Et à l'état sauvage c'est pareil, les groupes ne se mélangent pas et restent vraiment, les groupes magos sont très solidaires entre eux, il y a des liens vraiment très forts dans les groupes. Familiaux donc en fait. Oui, oui, tout à fait. Proche de nous. Par contre, les groupes ne se mélangent pas, mais ils ne sont pas en conflit quand même quand ils se rencontrent. Non, alors c'est ce que je disais, hein, ils vont tendre à s'éviter. C'est-à-dire si deux groupes se rapprochent un petit peu trop, un groupe va avoir tendance à s'écarter naturellement pour justement éviter les conflits, hein. Il faut savoir que les magos sont une espèce qui est très pacifique. Et qui essaye au maximum d'éviter les conflits. Et d'ailleurs, au sein d'un groupe, lorsque vous avez un conflit, celui-ci est réglé généralement au bout de 2-3 minutes. Comment Alors comment? Eh ben, il y a des mimiques, hein, peut-être qu'on pourra l'observer, oui. mais généralement, il y a un singe qui va... donc au départ, si vous voulez, d'un conflit, c'est assez impressionnant puisque c'est des menaces, hein, c'est beaucoup de cris. Donc ils vont demander du soutien par le biais de ces cris et le singe qui a le meilleur soutien au final va en quelque sorte gagner ce conflit, et à ce moment-là généralement il y a une petite scène de réconciliation, hein, où un singe va pouvoir montrer l'arrière-train et il va y avoir des claquements de dents amicaux également, et donc ça c'est vraiment le signe de la réconciliation. Voilà, il ne reste jamais sur des malentendus. Xavier, c'est un mâle ou une femelle? Oui, pardon, c'est un mâle. Hein. C'est un mâle, d'accord. Il a à peu près quel âge? Celui-ci, on peut le savoir comme ça, non? Donc celui-ci a 4 ans, il me semble. Donc il faut pas trop s'approcher, pas trop les regarder, sinon... Voilà, quand on les fixe dans les yeux, en fait, ils aiment pas trop ça parce que pour eux, c'est ce qu'ils font quand ils vont faire une menace. D'accord. Le singe se gratte la jambe un peu, oui. Comme ça. Ça, c'est un signe plutôt de tension. Donc c'est notre présence. Voilà, exactement. On s'est arrêté, ça le dérange en fait. Voilà. Parce que là, en fait, si vous voulez, il est sur le chemin, donc normalement, on ne tolère pas qu'il reste sur les chemins. Donc on les pousse systématiquement. Et donc là, il a vu que j'étais juste à côté de lui. Il se demandait pourquoi je restais à côté de lui, donc il était un peu tendu. Donc c'est pour ça qu'il s'est un peu gratté la jambe. Alors je viens de donner un petit peu de nourriture, hein, pour vous montrer que nos singes ne mangeaient pas que du popcorn. Donc nous, tous les matins, on va leur donner environ 100 kg de fruits et légumes et 80 kg de graines de céréales. Donc on distribue cette nourriture sur une grande surface de terrain, comme je viens de le faire, pour permettre à chaque individu d'avoir accès à cette nourriture. Alors quand vous les voyez fouiller de petites choses par terre, comme le singe qui est en train de le faire ici, ou encore celui qui a la tête dans le seau, c'est qu'ils sont à la recherche de petites graines de blé ou de tournesol que je leur ai distribuées. Alors après, par eux-mêmes, hein, que ce soit dans la nature ou dans le parc, ils vont se nourrir d'autres éléments, ils vont se nourrir d'herbes, de bourgeons au printemps, de feuilles. En ce moment, il y a les glands des chênes, et ils se régalent des glands des chênes, ainsi que de petits animaux, chenilles, sauterelles ou araignées. Donc tout ça pour bien vous montrer que le popcorn que vous distribuez n'est pour eux vraiment qu'une friandise. Alors, vous êtes venu ici à Forêt des Singes, est-ce que vous savez quelle est l'espèce de singe que vous avez dans le parc? Comment elle s'appelle? Alors, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Macaque, j'entends macaque, oui. Alors il existe plusieurs espèces de macaques. Celle-ci c'est le macaque de Barbarie, ou le magot aussi. Hein. Donc c'est une espèce qui est originaire des montagnes marocaines et algériennes. On va le rencontrer au niveau des forêts, des gorges et des crêtes rocheuses. Et là-bas dans ces montagnes, il va pouvoir vivre jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Le climat sera donc similaire au nôtre, avec des hivers froids et enneigés et des étés chauds et secs. C'est pour ça qu'ici, nos singes, ils vivent dehors toute l'année. Hein. Ils n'ont pas d'abri, pas de cabane.